Coucou la Modestime, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aborder une question qui nous a été très souvent posée, à savoir comment bien choisir son fil pour coudre. Je vais donc partager avec vous toutes mes astuces pour bien choisir votre fil de couture sans trop vous ruiner. Je vous donnerai aussi un bon plan spécial fil en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Alors pour ceux et celles qui débarquent sur la chaîne, moi c'est Louisa, blogueuse et formatrice couture sur le site modestiecouture.com, donc c'est une plateforme de cours de couture en ligne. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur ces cours, je vous laisse le lien en barre d'infos. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, à savoir le choix du fil à coudre. Et pour ça, il y a 4 points fondamentaux à vérifier avant de l'acheter. Alors le premier point, c'est de vérifier l'épaisseur du fil. Donc comme pour les aiguilles, les fils ont différentes épaisseurs qu'on doit adapter à l'épaisseur du tissu. La règle est simple, plus le tissu est épais et plus le fil doit être épais. Inversement, plus le tissu est fin et plus le fil devra être fin. Pour connaître l'épaisseur du fil, il faut tout simplement lire sur la bobine le numéro qui est affiché et contrairement aux aiguilles, plus le chiffre est haut et plus le fil est fin. Pour résumer, on va dire qu'il y a 3 types d'épaisseur pour un fil. Déjà, vous avez le fil en taille 120 qu'on va utiliser sur les tissus assez fins et délicats comme par exemple l'organza ou encore la mousseline. Et en général, on utilisera ce genre de fil avec une aiguille à partir de la taille 60. Ensuite, vous avez le fil en taille 100. Donc là, c'est vraiment le fil qu'on utilise le plus souvent et c'est celui-là que vous devez vraiment avoir en stock à la maison. Et généralement, avec ce fil, on utilisera une aiguille à partir de la taille 70. Ensuite, vous avez le fil en taille 50 qu'on appelle aussi le fil spécial jean ou encore le fil de Nîmes. Ce fil-là, c'est un fil qui est vraiment très épais et c'est typiquement ce genre de fil qu'on va retrouver par exemple sur les surpiqûres de jean. Et avec ce fil, on utilisera habituellement une aiguille à partir de la taille 90. Alors ensuite, le deuxième point fondamental pour pouvoir choisir son fil à coudre correctement, ça va être de prendre en compte sa composition. Alors déjà, le fil le plus courant et celui qui conviendra, on va dire, pour 90% de vos projets couture, c'est le fil 100% polyester. Donc là, j'en ai plusieurs sortes. Vous avez également le cône ici pour la surjetteuse qui est également un fil 100% polyester. On appelle aussi ce fil le fil tout textile ou encore le fil pour coudre. C'est vraiment le fil le plus polyvalent, il est très solide et légèrement extensible. Ensuite, vous avez le fil 100% coton qui lui ne va être utilisé, comme son nom l'indique, que pour des tissus en coton. Généralement, on l'utilisera sur des cotons assez fins, mais uniquement les tissus en chaîne et trame. Attention, on ne l'utilisera pas sur des tissus en coton extensibles, parce que dans ce cas-là, il risquerait de casser. Donc du coup, on ne va pas l'utiliser avec la surjetteuse, vu qu'il n'est pas assez solide. Aussi, on a le fil de soie, qui est un fil très solide, mais assez onéreux, et qu'on utilise essentiellement, comme vous l'avez compris, pour coudre de la soie. Si jamais vous avez le projet de coudre votre robe de mariée, vous pouvez investir dans ce genre de fil. Enfin, on a ce qu'on appelle le fil mousse. Donc c'est un fil qui est très extensible, qui est très doux et également assez résistant. Donc on peut l'utiliser aussi bien avec la machine à coudre qu'avec la surjetteuse et il est particulièrement adapté au projet nécessitant une grande élasticité des coutures. Donc, comme il est extensible, on va l'utiliser pour les tissus élastiques, donc tout ce qui est jersey ou encore le lycra. Et comme il est très doux, on va le privilégier pour coudre avec de la lingerie ou encore des vêtements de sport, bref, tous les projets qui sont amenés à être près du corps. Le petit bémol avec ce fil, c'est que c'est un fil qui est assez difficile à travailler, donc il est un petit peu déconseillé aux débutantes. De manière générale, on déconseille toujours à nos élèves de s'attaquer au textile maille et extensible avant d'avoir acquis un certain niveau en couture. Si jamais vous avez envie que je développe un petit peu plus le sujet concernant le fil mousse, je sais qu'il y a pas mal d'élèves, surtout des élèves en classe de surjetteuse qui me posent des questions concernant ce fil. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo à ce sujet. Maintenant, le troisième point concernant le choix de votre fil, ça va être la couleur. Comme vous le savez, la majorité des coutures se font sur l'envers du vêtement et pour ces coutures, du coup, on n'a pas besoin d'avoir un fil 100% ton sur ton. Ce que je vous conseille, c'est d'investir dans quelques couleurs qui passent partout, qui vont vous permettre de coudre la grande majorité de vos projets. On a déjà fait un article sur le blog à ce sujet, je vous mets le lien en barre d'infos. Dans cet article, on vous avait donné les couleurs de fil à avoir pour coudre la majorité pratiquement de vos projets. Mais pour
résumé, ce que je peux vous dire, c'est que les 3 couleurs phares, ça va être bien évidemment le blanc pour les tissus très clairs, vous avez le noir pour les tissus très foncés et le gris. Vous pouvez même prendre 2 nuances de gris parce que le gris, c'est vraiment une couleur passe-partout qui va se marier avec la majorité de vos tissus. Et même nous, c'est une couleur qu'on utilise vraiment très souvent. On peut ajouter également la couleur beige qui reste une couleur assez facile à utiliser sur les tissus clairs. Et enfin, pourquoi pas une nuance de bleu et éventuellement une nuance qui tire un petit peu vers le rouge ou le bordeaux. Avec ces couleurs-là, normalement, vous êtes déjà super bien équipé. Et petite astuce économique, achetez plutôt des grosses bobines de fil de ces couleurs. Au minimum 500 mètres, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Maintenant, concernant les coutures qui se voient sur l'endroit du tissu, par exemple les ourlets ou encore les surpiqûres ou les boutonnières, le mieux, ça va être d'utiliser une couleur de fil qui se rapproche le plus de votre tissu, surtout si vous avez peur d'avoir des coutures pas très régulières. Pour choisir, il faut tout simplement dérouler le fil et vous le poser sur votre tissu pour voir en fait ce que ça donne si ça s'harmonise bien. Si vous hésitez entre 2 couleurs, prenez plutôt la plus foncée, ce sera plus joli. Et si vous avez un tissu imprimé, vous essayez de prendre la couleur en fait qui se rapproche le plus de la couleur dominante de votre tissu. Si par contre vous souhaitez que la couture donne un style au vêtement, vous pouvez prendre une couleur contrastante, mais dans ces cas-là, attention à bien être sûr de vos coutures, car une couture moche, surtout sur l'endroit du vêtement, ça se voit tout de suite. Par contre là, si c'est une couleur que vous cousez assez peu, n'investissez pas dans des grosses bobines et allez en mercerie prendre une petite bobine par exemple de 100 mètres, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Enfin, le dernier point vraiment crucial, ça va être la qualité du fil. C'est un des points les plus importants car un mauvais fil va vous faire beaucoup de problèmes. Donc déjà, comment savoir si le fil est de qualité? C'est simple, vous avez 2 choses à vérifier. La première, ça va être de s'assurer que le fil soit bien lisse, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune peluche apparente. Si vous voyez des peluches quand vous déroulez votre fil, c'est que le fil, généralement, il n'est pas de très bonne qualité. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement dérouler votre fil, vous tirez dessus et vous voyez en fait si le fil se casse rapidement. Si c'est le cas, c'est que pareil, généralement c'est mauvais signe, votre fil ne sera pas assez solide pour vos coutures. Alors le plus simple pour ne pas vous tromper ou du moins ne pas prendre énormément de risques, ça va être d'aller vers des marques connues et très populaires dans le monde de la couture. Donc, par exemple, vous avez la très célèbre marque Gütermann, vous avez encore la marque Mettler, vous avez des fils de la marque Madeira, comme ici, ou encore la marque DMC. Toutes ces marques sont généralement des gages de bonne qualité de fil. Et récemment, on a découvert la marque de fil Brunel, alors Brunel ou Brunil, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et qui de base fournit des fils d'assez bonne qualité. On a eu l'occasion de les tester dernièrement, donc on les a bien testés bien sûr avant de vous en parler. Et cette marque fournit des fils plutôt aux professionnels, notamment aux grandes marques comme par exemple Lacoste ou encore Petit Bateau. Et il y a seulement quelques mois, cette marque s'est ouverte en fait, a ouvert son marché pour la vente aux particuliers. Alors comme je viens de vous le dire, on a eu la chance de pouvoir tester leurs fils et donc on a fait plusieurs projets avec et franchement la qualité est plutôt pas mal. On a particulièrement aimé le fil qu'ils appellent sur leur site le fil indispensable, mais aussi les cônes de surjetteuse qu'on a là. Donc c'est une boîte qui contient 8 cônes de fil pour surjetteuse et chaque bobine revient à 4 € le cône, sachant qu'un cône contient 5000 mètres de fil. Donc niveau qualité-prix, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Alors juste le petit bémol, c'est que quand vous choisissez comme ça la boîte des 8 cônes pour surjetteuse, donc là vous voyez on a déjà utilisé les 4 bobines là, les 4 là sont encore emballées. On ne peut pas choisir en fait de prendre par exemple 4 bobines de couleur blanche et puis 4 bobines de couleur noire. Vous êtes obligé de prendre 8 bobines de la même couleur. Donc peut-être que ce sera changé sur le site prochainement, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment le seul point négatif qu'on a trouvé par rapport à ces fils. Et l'autre petit plus de cette marque, c'est que la plupart de leurs fils sont bobinés en France. Alors si vous êtes intéressé pour tester les fils de cette marque, j'ai 2 cadeaux pour vous aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on a réussi à avoir un code promo de moins 10%. Je vous mets ce code en barre d'infos. Et le deuxième cadeau, c'est qu'on va mettre en place un concours à partir d'aujourd'hui pour vous faire gagner 3 bons d'achat de 30 € à valoir sur leur site. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir 3 gagnants. Le concours sera dispo sur notre profil Instagram, dont je vous mets le nom juste là. Et pareil, vous pouvez retrouver le lien du concours directement
en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous laisse également au même endroit le lien vers le site de la marque de fil Brunil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker et à la partager au maximum. Et n'oubliez pas aussi de vous rendre sur notre page Instagram si vous avez envie de participer au concours. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vos coutures.